ta bonté. Alors, quiconque est venu dans le camp ici avec son problème spécial, alors le nom de ce camp de prière est le camp de solution. Amen. Et à travers Jésus, tu auras certainement la solution. Amen. Pendant que je fais cette déclaration, ceux qui la reçoivent, qu'il en soit ainsi dans leur vie. Alors, tu es citoyen de ce pays ou bien tu es natif de ce village. Et tu es natif de ce village. Ou bien tu es étranger dans ce village. Les gens maîtrisent tes problèmes. Les gens connaissent là où tu te couches. Les gens maîtrisent tes souffrances. Si avec la foi et la vérité, oh, là où ils se sont moqués de toi, alléluia, je déclare sur ta vie qu'au même lieu, ils donneront gloire à ton Dieu. Amen. Je réitère que mes déclarations prophétiques impacteront positivement votre vie. Les voisins auront un bon témoignage de ta vie. Oh, alléluia. Tes problèmes et tes difficultés d'aujourd'hui deviendront un témoignage vivant. Les gens connaissent ta honte aujourd'hui. Ils maîtrisent que ta dette. Les gens connaissent que ta souffrance aujourd'hui. Mais nous connaissons aussi quelqu'un. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 4 déclare. 53, verset 4 déclare. La Bible dit. Amen. Il a emporté nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de ta souffrance et ma souffrance. Amen. Pour cela, le Seigneur a mis fin à tes souffrances. Le Seigneur a mis fin à tes maladies. Avant que tu naisses, la victoire est d'ores et déjà garantie. Que tous les saints disent Amen. Et ces deux annonces. Si notre Seigneur Jésus ne revient pas tôt, alors le mardi prochain, après-demain, alors la semaine que nous allons entamer demain, alors aura lieu la grande séance de prière que nous avons l'habitude de tenir ici mensuellement dans ce camp. Et nous allons faire l'ouverture le mardi soir. Évoluer dans la semaine et clore la séance le dimanche soir sur nos différents canaux de communication. Et je pense bien que cette séance vous fera assez de bien. Je réitère que cette séance nous fera assez de bien. La deuxième annonce, si Jésus tarde toujours à venir, du 9 au 11 mai, nous avons organisé une grande campagne d'évangélisation au Burkina Faso. Et spécialement à Ouagadougou, la capitale du Burkina.
maupa meo kata aye we tropaji a maunya kakala jegome memera gbendia mi adogo ple ajodola ntu ajodola nyonu do pe gaji kpolao aye we tro me a maunya kakala yeji aye kosira gbendine mi subo vo we tropaji mi kata mi agabofu aye mi awu maunya kakaya nu. Alors, le vendredi 9 mai, à partir de 9h à midi, serait la rencontre des serviteurs de Dieu. Et après cela, la soirée, la grande campagne d'évangélisation aura lieu en place publique. Et le samedi matin, de 9h à midi, aura lieu le séminaire des cadres hommes, femmes d'affaires. Et la soirée, nous allons toujours évoluer avec la campagne d'évangélisation en plein air. Et le dimanche matin aura lieu le culte. Et après cela, nous reviendrons sur le lieu où se tient toujours la campagne d'évangélisation pour l'apothéose le dimanche soir. J'ai encore reçu la révélation ces jours-ci. Une révélation qui véhicule le message de la sanctification. Si de telles révélations nous parviennent, cela veut dire clairement que plusieurs personnes continuent par pratiquer l'impudicité. Si vous êtes enfant d'une même mère, enfant d'un même père, votre papa ou votre maman vous a fixé des lois, l'enfant qui met sérieusement en pratique ces lois, l'enfant qui met en pratique les conseils de sa maman ou son papa, les parents l'aiment. Les parents l'aiment tellement parce qu'il est respectueux envers les parents et les obéit à la lettre. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, la condition par laquelle Dieu nous aimera, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Alors, si toi-même tu ne vis pas la sanctification, tu ne fais pas du bien, comment pourras-tu obliger Dieu à te faire en retour du bien? Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Mi ahasi wolao mi enye bena hihia mepe holo jeje enye ketonye na mawu oa eyanti amesi dina be yanye hihia mepe holo la echo edoki woa mawu fe keto. Lisons dans Jacques chapitre 4 verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Voici le message que l'apôtre Jacques a reçu pour l'assemblée chrétienne. Alors Jacques, le frère de Jean, celui que Jésus a appelé, alors Jacques est celui que les 12 apôtres ont délaissé auprès de l'église de Jérusalem, la première église après le départ de Jésus.
Et Jacques est un homme de prière. Il jeûnait. Et la Bible dit que c'est lui qui enseignait l'église dans ce passage. Alors, quand il se passe un événement à un moment donné, à une période donnée, c'est ce message que Dieu adresse à ses envoyés. C'est ce message que Dieu adresse à ses envoyés. Il dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand on dit que quelqu'un est ami à ce monde, être ami du monde, c'est que ce que le monde aime. Par exemple, l'alcoolisme, disons l'obsession sexuelle. L'obsession sexuelle, alors ces caractères sont des caractères que tous les corps aiment. Ce matin déjà, je vois certains qui sommeillent. Nous venons de nous réveiller de nos lits. Bien-aimés, nous vous prions humblement. Consacrons ce petit moment au message, à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Nous lisons le verset 7 du 4e chapitre du livre de Jacques toujours. Le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. L'apôtre Jacques enseigne en disant: alors, si vous pratiquez la sanctification, cela veut dire que vous êtes dans le camp de Dieu. Et vous vous êtes soumis à Dieu. Cela vous aidera à résister contre le diable. Te voilà dans le péché. Étant dans le péché, Dieu s'est irrité contre toi. Et tu es du côté du diable. Pendant que tu es du côté du diable, est-ce que tu pourras encore lui résister? Non. Mais si nous écoutons Dieu, nous obéissons à ses paroles et nous vivons selon sa parole, dans la sanctification, dans la prière. Amen. Nous pouvons facilement résister au diable. La Bible dit: afin qu'il fuit loin de nous. Deux catégories de prières marchent de pair. Celui qui vit la sanctification et prie, le diable a souvent peur de cette personne. Mais quant à celui qui prie et qui ne vit pas la sanctification, le diable n'a pas peur de ce dernier.